Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous, donc c'est Monsieur Ezio, on se retrouve du coup pour la suite des conférences de l'E3. Donc on a vu déjà Xbox dans les premières VOD. Donc Xbox qui nous a proposé une très très bonne conférence cette année. Notamment, ils ont annoncé leur nouvelle console du coup le projet Scarlett, qui a une ambition, qui a l'air en tout cas d'être une console vraiment ambitieuse. Après, à voir ce que ça peut donner. On attend toujours de voir la manette et la console en elle-même et le processeur. Mais pour l'instant, ça s'annonce extrêmement bien. Et l'argument qu'ils ont par rapport à ça, en mode on va révolutionner le jeu vidéo, il sera peut-être vrai. Mais bon, je m'avance pas trop non plus parce que bon, hein, voilà. C'est vraiment l'argument que ressort à chaque nouvelle console, donc on va quand même se calmer. Mais après ça, Xbox a proposé une très très bonne conférence, excusez-moi. Notamment déjà la nouvelle console pour le Scarlett du coup, mais notamment aussi quelques jeux. Personnellement, moi j'ai retenu quelques jeux en particulier. Donc déjà le Ori en fait, que je m'étais trompé en fait en live en fait. En fait c'est pas un DLC en fait, c'est un nouveau jeu en fait, mais en fait c'est ça qu'il avait annoncé, mais j'avais complètement zappé. Du coup, bah, évidemment que je l'attends avec impatience parce que j'avais adoré le premier. Donc, il sortira le 11 février 2020, si je me trompe pas. Ensuite, il y a le jeu Minecraft Dungeons, qui a l'air pas mal. Mais, oui, qui a l'air vraiment pas mal, mais qui est vraiment là parce qu'il fallait faire un jeu Minecraft. Hein, parce que clairement, c'est que les 1 milliard de dollars, faut bien les rentabiliser, quoi. Parce que tu pouvais faire ce jeu-là sans y placer. Enfin, ça se voit que c'est un jeu qui a déjà été fait, mais ils ont mis Minecraft dedans, tu vois. C'est comme dans le jeu Sonic et le Chevalier Noir. Genre, ils ont juste mis Sonic pour mettre Sonic. Donc là, je pense qu'ils ont juste pris un jeu indé et ils ont mis Minecraft dedans. Enfin, je dis peut-être de la merde, mais en tout cas, ça fait un peu bizarre de voir l'univers de Minecraft du coup dans ce style de jeu, mais ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, j'étais hypé et j'ai hâte de tester parce que ça a l'air vraiment pas mal. Donc, ça sortira en 2020 également. Donc, l'année 2020 risque d'être très très cool. Ça, je vous le garantis. Ensuite, bah, du coup, il y a le projet Blair Witch, enfin le jeu Blair Witch qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup, qui m'a beaucoup étonné déjà, parce que je m'attendais pas à avoir un tel jeu, de voir un tel jeu sur ça en fait. Du coup, bah, pas grand chose à dire dessus, juste les images sont plutôt clean, donc en vrai, à voir ce que ça peut donner. Mais moi, je suis plutôt hypé parce que j'adore l'histoire de Blair Witch et j'avais surkiffé le film. Et donc, bah, le jeu peut être très très bien également. À voir si ça prend du coup vraiment les faits réels, mais ça, on ne sait pas. Ensuite, bah, évidemment, la grosse annonce qu'il y a eu, c'est Cyberpunk. Donc, ça, énorme truc de fou, Cyberpunk. Donc, évidemment, c'est magnifique. Le jeu a l'air fou. Il y a eu John Wick, putain de merde, c'était incroyable. Je sais plus le nom de l'acteur, mais il y a eu John Wick qui a annoncé la date de sortie, du coup, qui est le 16 avril 2020. Et ça, c'est trop bien. Franchement, Cyberpunk, ça va être le jeu. Bah déjà, je suis quasiment sûr que c'est le meilleur jeu de 2020. Genre, je sais pas ce qui sortira cette année-là, mais parce que peut-être qu'il va sortir des gros jeux gagnants, mais Cyberpunk va tous les niquer. Vraiment, ce jeu a une ambition de fou. Et ça se trouve, ça va devenir peut-être le jeu de la décennie 2020. C'est à voir, ouais, évidemment. Parce que peut-être qu'il y aura un GTA 6, on ne sait pas encore. En tout cas, très 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 bon. Très bon jeu. Ensuite, on avait Battletoad aussi qui m'a beaucoup surpris, mais ça, il l'avait annoncé l'année dernière, je crois, donc finalement, j'étais un peu con en fait d'avoir réagi comme ça, mais bon, c'est vrai que moi j'avais adoré Battletoad, donc en fait j'avais oublié en fait qu'il avait déjà annoncé derrière, du coup j'étais comme un fou en ayant vu le jeu. Donc voilà. Il y a Flying Simulator aussi qui a l'air pas si mal que ça. C'est un jeu d'avion à la con, c'est genre un jeu de simulation, mais lui, tu vois, genre c'est vraiment. On peut vraiment aller vraiment partout, j'ai l'impression, genre les paysages doivent être magnifiques à visiter. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu testé, quoi. À voir. Ensuite, il y a le Dragon Ball Z Kakarot qui est assez surprenant aussi. J'étais assez surpris aussi par son annonce, mais du coup, au final, est très très bon. J'en attends beaucoup également. Ah oui, il y a 12 minutes aussi. 12 minutes, le jeu m'a beaucoup, mais alors beaucoup attiré, enfin m'a beaucoup hypé.
Pour les quelques secondes qu'on a vu, ça fait très, c'est vraiment magnifique en fait. Le jeu a l'air vraiment très très beau et moi ça me hype beaucoup parce que le jeu m'a beaucoup intrigué, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite il y a eu Gear 5, donc ça je m'en fiche un peu parce que j'ai jamais joué au Gear, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Et ensuite à part ça, plus grand chose d'autre. Elden Ring, apparemment beaucoup ont été très contents du jeu sur Twitter. Mais moi personnellement je ne connais pas, donc à voir. Donc maintenant c'est Bethesda. Oula, oula, qu'est-ce que je raconte? Maintenant c'est Bethesda. Donc à voir du coup qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Ouh là là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc à voir du coup ce qu'ils vont nous faire. Parce que là par contre je ne suis pas allé voir Bethesda du coup. Bethesda. Putain, j'ai pas réussi à prononcer leur putain de nom, hein. Mais en tout cas à voir. Moi tout ce que j'attends c'est des informations sur le Skyrim, le Elder Scrolls 6. Et peut-être aussi sur le Doom qui était annoncé dernière. À voir. Donc, voyons ça maintenant. Ça dit pas. Allez, là. Oula. 4, 3, 2, 1. Ouais, trop bien, putain. Mais, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi ça quitte comme ça, mais c'est chiant. Peut-être un Fallout aussi. Regardez comme on se sent bien, Bethesda. Allez, rejoignez-nous. Waouh. I see you. Putain, c'est super glauque, mec, comme emplacement, putain. Genre, au moment où ils disent I see you, quoi, il y a ce truc derrière. Franchement, c'est ultra glauque. Mais vas-y, j'apprécie, j'apprécie. J'adore cette fille, j'adore. Together. Together. Oh là là. Quelle belle communauté, quand même. J'aime beaucoup la musique. Très très nice. Yes. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous balancer? Mais c'est ça, c'est toujours le. Il y a Ninja dans le public. C'est faux.
Ah bah oui. Eh oui. J'étais dans le public depuis le début. Super. Donc évidemment. Ouais, ça va bien, ça va bien. Allez, balance. Super. Bonjour. Ouais. Les femmes et les yeux en mode putain. Ouais. Super. Ouais, je m'ennuie déjà. Ouais. Là, je comprends un peu ce qu'il dit là. Il déteste se faire couper, hein, vraiment. Allez, allez, fermez-la, fermez-la, putain, fermez-la, fermez-la, fermez-la. Allez, c'est bon là. Non, chouette alors. On rigole bien chez Bethesda. Super. On est content. On est tous très contents. Bon. Yes, on est ready, mec. Ouais. Ouais, putain. Ouais. Salut. Salut à tous. Ah oui. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est magnifique ce qui se passe. Ouais, yes. Allez. Thank you. Thank you. Yes. On est tous everybody. Qu'est-ce qu'il est con, ouais. Ah, c'est très cringe, hein. Ouh, c'est beaucoup. Arrêtez d'applaudir, putain. Mais non, bouez ça là, putain, c'est nul comme jeu. D'accord. Oh non, mais on s'en fout de Fallout 76, putain. Allez, ça tacle. Yes. Allez. Ah.
Ah oui, c'est incroyable. Oula. Donc Elder Scrolls Blade, hein, qui est sorti en début d'année du coup. En mars, je crois. Je ne sais plus. Ou non, c'est en avril. C'est en avril, je crois. Ouais, putain! Oh putain, regardez-moi ça là! Y'a Thanos! Toujours la Thanos, hein. Y'a Cadmerade. Ouais, c'est Cadmerade. Et y'a Krieg Laferty et Madcaf. Ok, j'aime. Ah, moi aussi, j'adore ça. Je regarde toujours leurs mains, moi. On va où ils les mettent. Ah ouais, chouette alors. Oh, 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 trop bien. Oh là là. Un nouveau dragon. Il est rouge et marron. Et noir. Oh, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos dans le public. Oh, excellent. Ouais. Oh, Nintendo Switch. Ils montent enfin de la Switch, c'est pas trop tôt. Même Xbox on n'a pas montré. Ah, Nintendo toujours dans l'innovation évidemment. Et oui, on peut faire tenir Skyrim sur la Switch. Sur le téléphone. Oh, mais sur le téléphone aussi du coup. Un gros, c'est moi. Ah, bien. Ça c'est stylé ça. Merci beaucoup. Ah my god. C'est parfait pour la Switch. Ils arrivent pas à en placer une, je suis mort. Yes, on aime beaucoup Nintendo. Nous aussi. Du coup, est-ce que personnage passe branche dans. Oh là là. Oh, moi je préfère le rouge. Allez, go point, pas juste pour ça. Mais putain, on s'en branle. Ah non, je suis désolé, mais on va quand même regarder pour se foutre de leur gueule, mais. Je n'ai rien à foutre de Fall 76, putain. Oh, Tom Mustaine et Jeff Cardinal. Regardez leurs mains. Il sait pas où les mettre. Mec, c'est pas naturel. Allez, hop, on va les mettre sur le pantalon. Non, on va les remonter. Regardez-les. Il y a des PNJ, s'il te plaît, mec. Des PNJ mal foutus. On peut faire comme dans les Sims, c'est super. Ouais, super. Ah, pas très enthousiaste apparemment. Ah, chouette. Oui. Oh, pas mal.
Attends une minute. Pourquoi on entend pas le son? Attends, on rigole, mais j'ai l'impression que le son marche pas. Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que le son ne marche pas? Attendez, on va faire un truc. Ok. Peut-être que c'est parce que en fait. Hmm, j'ai l'impression qu'on entend pas le son, on fait depuis tout à l'heure sur le jeu, sur le truc. Attends. Si j'enlève ça. Je sais pas. Je sais pas si ça marche. Le son, ça m'énerve. Bon bah écoute, ça sera une surprise hein. Ah mais ça me fait chier en fait que ça marche pas. Ah ça me fait vraiment chier par contre. Je sais pas si le son marche ou pas. Parce que genre j'arrive pas à écouter en fait directement sur le retour. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que du coup je suis pas en stream, du coup je suis en live en enregistrement. Bah ouais, par défaut. Bah ouais, bah pourquoi ça marche? Bah normalement si ça devrait marcher. Bon, c'est juste moi qui ai des vies. Attends. Wow. Attends, je t'entends un truc. Je vais faire j'enlève mon double écran, que c'est à cause de ça. Pourtant j'ai fait mon live Pokémon avec ça, donc c'est bizarre. On va voir ça tout de suite. Alors. Ok, donc là ça marche, j'ai l'impression. Bon bah on va rester du coup comme ça. Je vais prendre le risque. Ok. Allez, on continue. That's right, that's right. Human NPCs are coming to Fallout 76. Yes, super. Ça arrive. Oh là là. Not just NPCs, but a full quest line, new rewards, and as you saw, full dialogue trees. Pour combien? 4 euros? 4 dollars? This is a long-term story we're telling. Year one was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year two is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. Wouh! Ah, il a enfin serré des mains. And in the spirit of free, we're doing something special just for E3. Fallout 76 is going to have a free trial for everyone starting tomorrow. Oh. Ça c'est intéressant. That's right. It's the perfect time to see what Fallout 76 and its growing community have become. We can't wait to welcome all of you. And because so many of you are going to be joining us, we thought we'd also give you a sneak peek this week at an all-new game mode. Check it out. Et donc ce nouveau mode de jeu. Your first test was making it to the vault.
Now, your real trial begins. Currently, there is no overseer of Vault 51. Perhaps you will be the one. We are in serious need of leadership, so I have devised a unique process of elimination. A battle to the death is the only sure way to judge the superior candidate. This should prove interesting. There can only be one overseer. Good luck. Un Battle Royale! Super. Super, vraiment. Fuck yeah, we put a battle royale in Fuck Fallout yeah. 76. That's right. Ah mon dieu! C'est trop bien! Born from the Fallout universe, from power armor to perk cards, from camp building to contending with wasteland creatures, and of course, my personal favorite, nukes. It's a great free addition to an already huge game. We love playing it, and we think you will too. Putain. Ils se foutent de leur gueule. So check out the sneak peek and let us know what you think. Remember, all of Fallout 76, including Nuclear Winter, is free to try this week on all platforms. Oh. Ça, c'est intéressant. So jump in tomorrow. We can't wait to see you. Thanks again. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Oh, bonjour, madame. Remember, Ah non, monsieur, pardon. everything we've talked about that's coming this year is free. We get to represent hundreds of passionate developers across 4 studio locations in North America working on multiple projects. Yes, we're still hard at work on our next-gen RPGs, Starfield, and of course, Elder Scrolls 6. Oui. We know how precious these game worlds are to all of you, and they are to us. We know the time you spend in them is important. Keep telling us what you love, what you'd like to see us do better. Thank you again, everybody, for your support, but really, even more so, I want to thank everybody for believing in us. Thank you. Please welcome the founder of Tango Gameworks, Mr. Shinji Mikami. Bonjour. Allez, un petit Elder Scrolls s'il vous plaît là, putain. Hello. Bonjour. Oh non, putain. I'd like to start by greeting my team in Tokyo. It's Monday morning there, but they are watching. みんなおはようございます。今日真面目にやるよ。Aïe, aïe, 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 aïe. J'adore ce moment-là. I am excited to announce the next game from Tango. Je sais de partout. Ghostwire Tokyo. Oh. Oh, attends, c'est une nouvelle licence ça, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ghostwire Tokyo. Ah ah. It is an action-adventure game in which you will fight paranormal enemy
and rid the city of supernatural evil. I think you'll love it. To tell you more about Ghostwire Tokyo, here is creative director at Tango, Ikumi Nakamura. Ah, la fameuse. Alors elle, je l'ai vue sur Twitter en masse. Je ne sais pas pourquoi. Oula. Oh, ok, elle est trop mignonne. Such a big stage makes me nervous. I'll do my best to speak in English. Oh, tu... Thank you. We are making a new kind of action-adventure game. It's spooky. But not a survival horror game that we are known for. People are vanishing in Tokyo. You must find out why. You will encounter conspiracies and the occult. You have to explore the world. Oh. Face challenges. J'aime beaucoup le style déjà. The truth and save humanity. In the game, you will meet spirits, some dangerous, some peaceful. Elle est trop mignonne, and mec. survivors that each have their stories. You will need to ask yourself, it is normal or paranormal? I ask myself this question every time I go to the office. Just kidding. Just kidding, just kidding. We are very excited. Let's take a look. Meet Thank you. Bye bye. Oh mec, elle est trop mignonne, mec. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter le jeu. Ok, alors ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc on est sur un Tokyo occidental apparemment. Ou futuriste, j'ai l'impression, vu les images qu'on a vues tout à l'heure. Oula. C'est stylé. Ça, mec, attends, mais... Waouh. Oh, c'est la Gamescom. Oh, Thanos. Ah non, c'est comme dans... C'est Cell dans Dragon Ball Z. Il a bouffé tous les gens. Alors pourquoi tout le monde s'est désintégré à Thanos? C'est ça le projet Avengers? La moitié de la population. Ah, et ça c'est Hawkeye. Mec, c'est Hawkeye. Oh là là. Ouh là là, mec. Oh. Allez, ok. Ah. Il nous a fait un acquis des rois là. Attack it. Super mec. Ça a l'air trop bien. Ghostwire Tokyo. Ça a l'air tellement bien. Oh putain, la vache, ça a l'air trop bien. When I'm not playing Bethesda games, I work as a mechanical engineer. I work in a hospital. I used to work with kids. Alors du coup, je vous raconter ce que c'était. In real life, J'adore les joueurs, program assistant Là, ils for ont a private school for children with autism. I'm trying to be an artist. I like to think of myself as one. Make like back-end systems that it's really boring. Maybe permanently or temporarily, I'm a full-time streamer. I got a YouTube channel. I make my own yarn. I'm a social worker. Teaching inmates. I'm a game developer. Working at a video game cafe. I've been a Doom fan since the game came out. I remember being in the 8th grade and a buddy of mine giving me the shareware demo on 3.5-inch floppy disks.
My older brother picked up Fallout 3, and I took his copy and played it when he wasn't home. Fallout 4. Oh my gosh, that's like my baby. The scope of that game is just like a lot bigger than things I was used to. Just setting foot in Shimmering, the first city that Oh, you c'est go to beau. C'est beau. Amazing. You would look out Avec la and be musique like, derrière oh, I en wanna go plus. there. And then you could go there, which was wild. Go out into the Ça me fait penser au world, mème go là. in the direction that you want to go. I am gay. I'm a transsexual girl. I played Oblivion. I tell you, it probably saved my life. It was one of my first experiences with a fantasy world that was that immersive. Love the dragons. Scatter the dragons. Moi aussi j'aime beaucoup le dragon. Definitely take down any illness. Don't ever stop adding dragons to your game. Add dragons to Fallout. Add dragons to Rage. Add dragons to everything. Dragon. More dragons. On a compris. Tu aimes les dragons. Please welcome studio director at ZeniMax Online Ah mais non, c'est le scroll live. Firewall. Oh là là, putain. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh là. Bravo, bravo. Arrêtez, putain, arrêtez. Je suis KO. I just want to shout Stop la cellule, c'est bon là? One in the video that really loves dragons. I'm happy to say. Comme vous avez vu sur la vidéo, ils aiment beaucoup les dragons. Alors du coup, j'ai mis des dragons partout. Le DLC 43 dragons. Right now, in fact, players are deep into the season of the dragon, our year-long Les story dragons. about greed, revenge, cat people, and of course, dragons. Dragon. Tonight's focus on the community resonates with me and everyone at ZeniMax Online Studios because ESO literally would not exist without you. Watching you play the game, streaming, telling stories, hearing your feedback, we understand that you are the most important part of the world of Tamriel. Super. Thank you. Thank you for making ESO Merci the de huer comme des extraordinary connards. adventure it is today. The past year has been a huge success for ESO. More Game of the Year awards, millions more players have joined. So many, in fact, that we recently added more server capacity just to support all the new. Oh my god! ESO just keeps getting bigger and better. Just a few days ago, we launched The Elder Scrolls Online Elsewhere. The latest chapter. The latest chapter in the game where you're able to visit for the first time the homeland of the Khajiit, as well as control the dead as the new Necromancer class. And if you haven't played it yet, Elsewhere is the perfect starting point for new players. When we announced Season of the Dragon, we kicked it off by showing you a video about how dragons were unleashed on Elsewhere, and we ended with a cliffhanger. Now, I'm really excited to show you what happens next. Check out the world premiere. World premiere. Ah non. Oh, le dragon! Trop stylé. Ça s'est bien branlé, hein. Waouh!
Oh merde. Ah oui donc. Ah, crunch, crunch, crunch. Allez grand-père. Hop. Non mais tu vois rien, t'es un squelette. Oh putain. Ah, oui le chat noir là. J'ai vu sur Twitter. J'avais vu le comparatif de Scroll 5 et la version cinématique là qu'on voit. Et une grosse différence, c'est vrai. Ah lui là. Mais c'est un personnage jouable dans Elder Scrolls 5 je crois, je sais plus. C'est noir, il est branché sur nos écrans. Bah oui. C'est magnifique parce que Excusez-moi, c'était une petite intervention inutile. Hop. Du coup, on reprend une découvre. Hop. Alors. Les cinématiques sont vraiment bien foutues. C'est incroyable. Pourquoi ils en font pas un film? Vraiment? Ce serait trop stylé mec un film. Oh. Oh. Ah c'est même pour lui. Putain nice. Magnifique, putain. Ah, il y en a un deuxième. À suivre. Putain la vache, ils se sont éclatés. Hein. Putain les 5 devant là. Ouais. That's right, another cliffhanger. You may have recognized the return of Sai Sahan, the legendary Redguard Swordmaster. He's the legendary Redguard Swordmaster you met as part of the original 5 companions. He's back as the leader of the Dragon Guard, a group of dragon hunting warriors you've seen in other Elder Scrolls games. He'll be featured in our 4th quarter story DLC named Dragonhold. Oh là là, which will complete the season of the Dragon. We've got a lot more to share about the return of Sai and the Dragon Guard, which will unveil at QuakeCon later this summer. Before then, keep an eye out for a dungeon DLC adventure called Scalebreaker, which you'll see in August. Oh là là, mais ok. Bien rempli, hein.
thank you so much for your support of the Elder Scrolls Online. We're humbled by your enthusiasm. Your enthusiasm for the game motivates us every day. You guys are seriously awesome. Thank you. But I have something else to talk about. The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at ZeniMax Online Studios. We have several other projects, one of which we're ready to reveal tonight. And to tell us all about it is the game's creative director, Kira Schlitt. Bonsoir, madame. J'ai remarqué que les femmes, elles sont beaucoup, mais beaucoup plus à l'aise que les mecs. Ouais, putain. And now, for something completely different. Imagine a classic Saturday morning cartoon in free-to-play mobile game form. Let's take a look. Déjà, oui, ok. Oula. Ok. Oh, putain, la différence des graphismes par rapport à Elder Scrolls tout à l'heure, c'est fou. Wow, les références à Alien. C'est quoi, Commander? Ok. Ouais. Oh, les zooms, juste montrer des petits cinématiques, mais on a pas vu de gameplay en fait. So, there's a new branch on Commander Keen's family tree, and they're heading to iOS and Android. Ah, If you're oui, hearing d'accord. about Commander Keen for the first time, it was one of the first PC action games created by id Software in the early 90s. Yeah. It starred boy genius Billy Blaze, whose alter ego Commander Keen protected Earth. All of us at ZeniMax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. Ouais, pourquoi pas. So, tonight, Oh, il y avait un mec dans le public qui as ressemble à un we de mes potes. introduce Commander Keen to a new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy. Oh là là. Twin geniuses who follow in their famous Billy, father's Billy. footsteps. The new commanders are of course Oh funny no, and Billy. powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad guys. Oh là là. The twins build Qu'est-ce que wacky c'est? gadgets from household items to save Putain, je croyais que c'était un Earth Flappy from Bird au début. certain alien Enfin destruction. non, un Noodle Drag Jump. and drop gadgets, J'ai summon pété un plomb. allies, attack enemies, and move Oh, through c'est the un long. environment. Choose from a caboodle of contraptions to conquer challenges. And try saying that 5 times fast. The twins go on adventures in story mode, which tells some of the classic Commander Keen tales, as well as a whole bunch of brand new ones. In story mode, you'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars and beyond. You can also go helmet to helmet with other players in battle mode, a real-time, head-to-head race through an alien Ça a landscape l'air where you need to si control lent. checkpoints and claim the flag to gain ultimate victory. Ça a pas l'air si ouf que Commander ça. Keen Hein. will soft launch this summer on iOS and Android phones. Ouais. Ok. So, please go visit gokeen.com to pre-register to receive unique in-game rewards and Please take a hot Commander Keen launch updates. We really can't wait to kick some asteroid with you all. Thanks. Merci beaucoup, madame. C'était sympathique. Mais le gameplay qu'ils nous ont montré là, c'est archi chiant comme jeu. At Bethesda, we C'est bon, vous êtes calmés là, putain. In addition to Blades and the upcoming Commander Keen, millions of you have enjoyed Fallout Shelter, which has now reached over 150 million Ah, oui. downloads and counting.
Je connais ce jeu-là. Ma soeur elle y jouait. Mais ça a l'air pas mal en vrai, ça a l'air pas mal. Mais attends, elle mélange pas tout, putain. This year, the Legends community has continued to grow thanks to a lot of upgrades, new features, and new content. It's a great experience for a night of gaming or a quick match over a cup of coffee. Waouh, le jeu tellement osé. Ah, ils nous font la pub de Lyon là. Ce jeu d'acteur 120, incroyable. Oh, ça veut dire que si je joue à ce jeu vidéo, je pourrais aller dans un monde enchanté et imaginaire. Ah. Wow, la musique elle fait très Game of Thrones derrière. Il y a un crabe, tout va bien. Ah, un crabe apparemment bourré, hein, évidemment, les fameux. Mais c'est trop de se bourrer la gueule avec un crabe. Salut à toi, je suis la fille mystérieuse. Et on va jouer aux cartes. Oh putain de merde, c'est vraiment ça en plus. Incroyable. Mais on joue juste aux cartes. Ah. Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah là, c'est marrant ça, dis donc. Allez, ça dégage. Hein, la vraie vie, ça dégage. Hein. Moi, je veux rester dans mon monde. Il y a un dragon. Oh, dragon! Dragon! Toujours des dragons! Là, par contre, elle est très bien foutue cette pub. Hein. Dragon! Ouais! Ouais, putain! Elder Scrolls Legend! See? Dragons! Dragon! If you enjoy other card games but are looking for something that provides a little deeper challenge, you can download Legends for free on the App Store and begin playing tonight. Legends' next expansion, Moons of Elsewhere, will be available on June 27th for PC, Mac, mobile, and tablet. You can head over to Bethesda.net to get a glimpse of the new cards and content, or play it this week in our booth. I'll see you there, clapping. Oh ouais. Now, speaking of new content, 3 weeks ago, we released Rage 2, and now Insanity Rules... Ah, Rage 2, le fameux jeu de merde. And now Insanity Rules for millions of players around the world. But we wanted to do more than just deliver un DLC, D'accord. We've already added community challenges that reward you just for having Ils ont eu que 4 critiques positives. We've got a lot more planned with new features rolling out this week. The world of Rage 2 will be J'avoue, c'est marqué FPS porn. Okay. And even more insane. Take a look. Please, take a look. La version VHS, évidemment. All the Rage. Non mais... Oh oui, c'est trop bien. Mais sûr, la balance de Rage 2 était trop bien. Donc ça m'étonne pas. Putain mais en vrai la com est tellement mieux que le jeu quoi. Cheat code quoi? Ils font de la promo sur des cheat codes. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Ah. Oh, that's my next tattoo. Eeny, meeny, miny, mech.
Les nouveaux cheats, mais ils sont vraiment sérieux là? I got a tremendous surprise for you all. Ah, le jeu vient de sortir, ils font déjà une nouveauté quoi. Pas mal. Essential. Pas mal. Eh, en vrai, elle est trop bien. Trop bien l'annonce. Oh non. Non, enfin, ça mais jamais joué au jeu donc. Wolfenstein. Bonjour, oh, putain, tu fais des gros yeux mon gars. After liberating America from the Nazi scum in Wolfenstein 2, the new Colossus. Oh, toi t'es pas américain toi. Toi t'es pas américain. This year we take you back to Europe with 2 new Wolfenstein games. First, we are bringing Nazi killing into virtual reality with Cyberpilot. With Wolfenstein Cyberpilot. As bah, oui, a hacker working for the French resistance, you will take control of Nazi war machines and turn them against the creators. Cyberpilot will be available this July, and it's playable this week in our E3 booth. Yes. Ok, d'accord. And if you haven't fought Nazis in VR, you don't know what you are missing. But, as I said, we have 2 new Wolfenstein games. Oh. This summer, we are going to be launching Wolfenstein Youngblood. Wow! Trop bien! J'exagère évidemment. With a gameplay experience that is bigger than any previous Wolfenstein game. Bah oui. You will have more weapons and weapon upgrades than ever before, more ways to customize your playstyle, and, of course, even more evil Nazis to kill. And in Youngblood, you can kill those Nazis with a friend. Yes, Wolfenstein is going co-op. Youngblood is set in the 1980s, 2 decades after the new Colossus. BJ Blazkowicz is missing in Nazi-occupied Paris, and it's up to his twin daughters, Jess and Soph, to track him down. In Youngblood, you can still play by yourself, or you can partner with a pal to double up on shooting, stabbing, and killing Nazis. Check it out. Paris, Nazi country. That's where Papa is, so that's where we're going. We can find him together. I may have an assignment suitable for 2 Nazi killers such as yourselves. Stewardesses.
enjoy life for a second, Jess. Wolfenstein Youngblood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on July 26. Ah, bien. And if you can't wait, stop by our E3 booth to play this week. Thank you. Merci beaucoup. And now, I'd like to welcome to the stage my dear friends from Arcane Lyon, who worked with us on these two Wolfenstein games, Dinga and Sebastian. Arcane Lyon. We love you too. Hi, I'm Dinga Bakaba and game director at Arcane Lyon. Bonsoir, I'm Sébastien Mitton, art director in the same studio. Oh wow, de français. De français ont du talent. Putain, il y a beaucoup de français à chaque fois, c'est ouf. And tonight, we're excited to announce our latest first-person action game. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery, where looks can kill. The game takes place during what we say in French is a période de folie, a time of madness. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Oh, ça fait très ancien. This place isn't a paradise. It's a prison. Out here, we're trapped. We're free. In this endless, eternal cycle. My life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat, The longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle the only way to break the cycle is to kill you. Wow. Bon, la musique s'il vous plaît quoi. Time is on my side. C'est pas si mal hein. C'est pas si mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. J'étais à fond dedans donc. Deathloop. Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels and, of course, Arcane signature gameplay. Arcade. That lets you approach every situation any way you like. Because in the endless clash between these two extraordinary assassins, how you play is up to you. Plus, I think it's really fucking cool. Oh là, oh la vache. Ça va, Yeah,
Maybe you should have said that in French, actually. Maybe not. But it's also pretty fucking true. Because c'est putain de vrai, mec. We will take you on a trip unlike any other, and we really hope that you enjoy the ride. Merci beaucoup. Thank you very much. Oh là là. Merci beaucoup. Thank you very much. Yes, I like it. A wonderful way to get away. Qu'est-ce que j'aime bien ces deux individus. Ils ont vraiment très rigolé les Français. The sense of community has really helped me as a person because I'm typically very isolated. It's definitely very confidence building. It's brought me out of my shell and stopped being an introvert. I could like be a hero and do all these things. You find really creative, really fun, really talented people. It's a fucking truth. I've only known as a character. Probably made more friends online than I have in real life. The games that you bring out just helps people, honestly. My parents were refugees from the Vietnam War, which is why I'm also fascinated by elements of war. Playing these games just kind of put me out of ses parents viennent du Vietnam, ils sont fascinés par ce travail, j'ai compris. I was in a dark place. Putain, elle a des cernes, par contre. I wasn't going to be there anymore. And so now the only dark places that I'm allowed to go are in ça c'est des cernes, c'est du maquillage, mais en tout cas. Just being someone who is LGBT, it's nice to be able to sit down and play these games and feel accepted for who I am. It's really nice to see that their storyline has some sort of emotional effect on me as a player. And I just really admire the creativity that goes into the process of making these big worlds with these amazing stories. Wouhou! Laisse combien de temps là? 25 minutes. Ok. Building these fantastic worlds. Oh là, ils ont popé sur la scène. Comes from a passion to deliver the very best experiences for our players. Hi, I'm James Altman, director of. Bonjour, James Altman. Merci d'applaudir. Bonjour, Robert Duffy. And I'm Robert Duffy, Chief Technology Officer at id Software. Oh, bonjour. Le petit sourire là. Tonight we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. So for the past 2 decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation, where again and again we've changed the industry. We were the first to use physics-based engines for sports games. We were groundbreakers with Go Anywhere, Do Anything, open world RPGs. We are the inventors of the first-person shooter, which is now the most popular form of gaming. Ah oui, d'accord. We are pioneers in et le 3, ils ont bien voulu montrer ça, d'accord. Non mais ok. And actually, ils n'avaient pas eu des problèmes avec ce jeu à l'époque en plus. Consoles in 2016, there have been 1 billion mod downloads for Fallout and Skyrim. Oh, il y en a qui se fait chier là. Le show. C'est quoi ce VR là? Dès qu'il y a des films en plastique de l'adhésif. Ouais, trop bien. And of course, we are well known as developers of best-in-class engine technology with our id Tech engine. Oh ouais, chouette. Ferme ta gueule. C'est incroyable, laisse-moi parler. And all of these advances were done with one goal in mind, to improve player experiences. So tonight we have exciting new technology to announce. La même. We're going to show you the result of years of research and development. Cutting-edge game engine-based technology we've developed specifically for games. Technology. Now, I'd like to introduce you to Orion. Buvez un shot à chaque fois qu'il dit technologie. Orion. Brastaillon. Nouvelle licence aussi. Est-ce qu'on part sur une nouvelle licence, les gars? Orion, je connais pas. Game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine and will improve player experiences no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud, or another streaming platform. So, how does Orion work? The exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely non, c'est pour améliorer le jeu vidéo en streaming. Of streaming. There's a lot of words. Ah oui, il vient de le dire.
D'accord, ok, je sais que c'est un jeu en fait, je comprends. Parce que sinon, Orion c'est une mythologie. C'est un chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et sa violence. D'accord, ok. Leading to a dramatic reduction in latency. In addition, an Orion-enabled game can stream with up to 40%. Orion, c'est aussi une constellation. Donc c'est peut-être pour ça qu'il nous montre l'espace que tout. Easy to integrate with your game build with our SDK. What does that mean for you? It means that streaming games will be faster. Ah bah oui, hein. Évidemment, c'est que des garçons. And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. Venez dans mon entreprise, on est bien. Friends and family are sucking up all the bandwidth. Or if you live far away from a data center. Petit Jean-Kevin qui va aller regarder Ninja jouer à Fortnite par exemple. At max settings. Oh my god. Nous aussi on améliore le jeu vidéo de toute façon. Je sais pas quoi dire. Now, as with any new computer technology, one must ask the question: can it play Doom? Si vous avez une question, posez dans le public là. Allez, levez la main. Can it stream an unrelenting, fluid, first-person shooter with native 4K resolution at 60 frames per second? Let's see. Ouais. Oh là là. I'd like to introduce. C'est I'd like to introduce Shale Williams. Excusez. Who is showing you just that here. Vous allez beaucoup trop vite en fait, madame. Is streaming an Orion-enabled Doom 2016 right now to that mobile device. As you can see, there is no reduction. La façon dont il la présente, c'est incroyable. That's Doom at 60 oui, on avait compris que c'était Doom. Without perceptible latency. And we want you all to experience this powerful streaming. Vous avez vu ça un petit peu comme ça, incroyable. C'est leur chiant par contre. Bah, désolé madame, mais votre gameplay, on a encore un after en fait. Mais c'est Slayer Club. T'as même eux, ils comprenaient pas pourquoi ils disaient que. Mais qu'est-ce qu'il y a, on a rien. Everybody could use a little more Doom in their lives. Oh! C'est des malades dans cette salle. On part sur de la SMR. Oh la Doom. Oula. Putain mais moi je veux du Avengers partout moi. Attends c'est Doom ça? It is written. It is their time to give penance. You are but one man. Wow. They are no longer your people to save. Incroyable. Ouais voilà, c'était bien Doom. Du coup, Doom Eternity. Non, je sais plus comment il s'appelle. Non, Eternal plutôt, Eternal. Doom Eternal. Et ça a l'air trop bien. Encore une fois. That was awesome. This is awesome. Thank you so much. I'm Marty Stratton, the executive producer of Doom Eternal. And thank you. And I'm Hugo Martin, the game's creative director. As you just saw,
we're not just building a world for Doom, it's an entire universe. Earth is on the brink of annihilation. It's being consumed by demons, and your crusade to save it will take you across dimensions, to locations never seen before. Bon là, il nous explique Doom et tout, mais... And hell, to the Sentinel homeworld and beyond. Et voilà. Yeah. Ah, c'est ça. Ah. Bien, ouais. There is so much to see and discover, but Doom is first and foremost about gameplay. And Doom Eternal promises to be the ultimate power fantasy. The fun comes from mastering the experience because you are the Doom Slayer, the strongest, fastest demon killer in existence, and nothing can stand in your way. Absolutely. Ouais, bon, ça, on s'y attendait un peu. The challenge in Doom is all about handcrafted combat. Je sais que le premier Doom il est sur plein de plateformes, il est partout Doom. Le premier Doom il est partout. Ah, take a look. Ah, du gameplay. Alors, je vous ai dit dans Xbox, je n'aime pas trop les faces gameplay, mais là pour le coup, ça m'intéresse de voir. Pas mal les transitions. C'est bien foutu. Wow. Thanks. You know, it's so important to us at id Software that every aspect of the gameplay has real meaning to you, the player. Every enemy is different, every weapon has a purpose, and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight with amazing agility, powerful guns, and critical resources. That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. If you are lucky enough to be in the room tonight, you'll have a chance to play it immediately following the show. Mais mec qui joue à Fortnite, il en a 23. Non, là, c'est incroyable. Le mec. And for those not here, but at E3 this week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. But enough talk. Let's see how it all comes together and watch as this perfect killing machine goes to work. Oh. Encore. Charting a flight path to Mars. Calculating thrust vectors. Launching in 3, 2, 1. Waouh. Oh, dis-moi qu'on peut la contrôler. Oh non, c'est nul. Ah, coucou. Pardon. Wesh. Oh, oh, oh là là.
c'est trop bon. Il montre assez bien toutes les armes, c'est bien. Il y en a beaucoup en plus. Je suis à fond dedans. Oh, oh c'est dégueulasse, j'adore. Ah là là. Allez, go portail, go portail. Ah, je voulais la voyais depuis tout à l'heure dans l'inventaire, je me dis putain, utiliser s'il te plaît. Ça se trouve, il est déjà utilisé, mais je l'ai pas marqué. Oh, oh c'est trop bien ça. Et hop, au portail. Oula. Ah. Il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Oh, ce teasing. Pas mal. Alors. Oh putain. Voilà, lui, il était bon. J'adore la réaction qu'ils ont. All right. Oh shit. Yeah, that was awesome. Thank you. We're so excited because the gameplay that you just saw is just a piece of what you're going to play this week at E3. Yeah. But I bet a lot of you are wondering, when do we get to play Doom Eternal at our home? Well, you don't have to wait too much longer. Not quite tomorrow. But Doom Eternal will release on November 22nd. Oh, bien. Pour la fin d'année, c'est parfait. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. We're very excited about that, and we've got something really special for Doom fans. An amazing collector's edition we're really proud of. Oh. Yeah, that's an actual helmet. Yeah, you could wear that thing. Ouais. Ouais, d'accord. Ça, le mec derrière. Ah ouais. Je vais montrer ça à mes gosses ce soir. Ils vont être trop contents. He's already got one on. All right, well, we've got C'est le mec qui commence à avoir plus dans son casque. we know that you've been waiting to hear about. Our totally new Doom multiplayer experience. We call it Battle Mode. We've been developing this in-house. Et un Battle Royale. And it's unlike anything you've played before. Yeah, we've been so pumped at id to share this with you. This is pure Doom, but with your friends, where two player-controlled demons take on one fully loaded Slayer in a fight to the death. This is a first-person fighter, where it's demon strategy versus Slayer skill. You know, we can't wait, because we know you'll love the different play styles of the various demons. Because each has unique movement, attacks, and abilities. They can even spawn AI demons to control the battlefield and help you take down the Slayer. It's strategic, competitive, and it's a ton of fun. And we can't wait to share more details with you this year at QuakeCon. That's right, a lot more to share at QuakeCon. But before we go,
we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at id in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Donc un battle mode, c'est sympathique. Et du coup, ils vont nous faire encore. C'est qu'on a. Ah oui, non mais c'est battle mode, oui. Waouh, putain, c'est trop bien. Boum, boum. La vraie question, est-ce qu'il y a des dragons aussi? Slayer killed. Round 2. Oula. Le skill contre la stratégie. Mais la stratégie fait partie du skill en fait. Waouh. J'adore. Et si on n'a pas d'amis, comment on fait? Je vais en faire, d'accord. Final round. Fight. Fight. Battle mode. Incroyable. Incroyable, incroyable. Another round of applause, please, from Marty Hugo and all of our presenters tonight. Bravo, bravo. Vous êtes très très fort. And for everyone at our studios around the globe that have worked so hard on the great games you've seen tonight, we say thank you. Merci beaucoup. 2019 marks 25 years of Doom. So, to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. What? Yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. Ah, mais il l'avait déjà fait, je crois, le Doomcon. We hope you can come hang out with us in Dallas for our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Ou alors c'était Hearthstone. Go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight. Ils vont faire comme la Mancon, comme je rêve. This week we'll have hands-on with many of our games, so be sure to stop by our booth. In the meantime, thanks for playing, thanks for watching, and thanks to all of you for being part of the Bethesda community. Have a great night. Et achetez nos jeux, surtout, achetez-les. Achetez nos jeux par milliers, s'il vous plaît. Ah oui, encore le moment fan. Regardez comme on est bien chez Bethesda. Regardez, nous sommes tous heureux. On fait coucou à la caméra. Oui, j'aime beaucoup. But the true hero is you. Le j'aime bien lui. Je crois qu'il a refait ma journée. On boit tous un verre. Qu'est-ce qu'on est bien. Regardez, on est tous convivial, on est tous amis. Qu'est-ce que c'est beau l'amitié quand même. On est proche de notre communauté. Rêche tout. Ah là là. Qu'est-ce que c'est bien quand même. Regardez, on se fait tous des câlins. We are glad you're here. We're so glad you're here. Allez, Chin. À la vôtre. To you. Bon, alors, c'était pas le plus... C'était pas folichon. Mais attendez.
Alors oui, désolé, excusez-moi, donc on reprend, hop, donc c'était pas si mal que ça au final, mais quand même un petit peu déçu, parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus de choses, même s'il y a eu beaucoup de choses, on est d'accord, il y a eu beaucoup de choses, et puis de toute façon Bethesda n'est pas non plus, ne présente pas non plus masse de jeux à chaque fois, mais voilà, c'était, ouais, c'est ce qu'on attendait en fait, tout simplement en fait. Donc il y a eu Elder Scrolls du coup sur Switch, le Blade. Donc ça, c'est intéressant aussi. Fallout 76. Bonjour. Oh, Mario, Cloud, la PS3, Super Nintendo, GameCube, la NES. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Xbox? Je ne sais pas. La lettre G. Naruto. Une brosse. Non mais... Attends, c'était quoi ça? Oblivious Remaster, Edition dans Switch, ok. Morrowind remasters, no. Dishonored Switch, but Arcane Leon was. They did do something. So that was fine. probably the coolest thing. The routine at the beginning. NPCs so ok, d'accord. Bon bah, ok, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ok. Donc, du coup, donc il y avait des annonces. L'annonce qui m'a le plus hypé, c'était vraiment la nouvelle licence. Donc Ghostwire Tokyo. Je sais pas si c'était ça. Ghostwire. Ouais, ça là. Ça pour le coup, ça me hype vraiment beaucoup. Le concept a l'air dingue, c'est beau, et puis en plus, je trouve que les protagonistes, enfin les méchants là, ils ont un petit flow et tout. Enfin, je trouve ça stylé. Même le style du montage, je le trouve grave cool, et puis même c'est celle qui présentait le jeu là au début là, elle était géniale quoi. Donc vraiment très très bonne hype pour le jeu là. Clairement, je pense le prendre parce que clairement. Après, j'attends de voir plus d'images et du gameplay pour voir un petit peu quand même ce que ça peut donner, enfin ce que ça donne vraiment. Mais pour l'instant, je suis bien hypé. Ça a l'air vraiment intéressant, donc ok, pourquoi pas. Après, t'as eu Wolfenstein Youngblood, du coup, ouais. Bon, ah non, t'as eu ça là, le jeu là. Bon, ça, bon, honnêtement, un petit peu osef, hein, voilà. Donc voilà, t'as eu tous les Elder Scrolls et tout, le jeu de cartes sur mobile, là, ok, pourquoi pas. Rage 2, bon, Rage 2, l'annonce, enfin, tout le côté, le côté VHS, tout vieille époque, je trouve ça vraiment stylé. Donc là, c'est pas mal. C'est quoi ça déjà? Donc Wolfenstein Youngblood, donc ça je suis pas trop calé là-dedans, donc je ne saurais pas vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors ça par contre, ça c'est génial, hein. Ça c'est trop bien. Donc c'est quoi ça? C'est Deathloop, je crois. Je sais plus. Deathloop, ouais, voilà. Donc Deathloop aussi, ça a l'air vraiment pas mal. Waouh, voilà, ma réaction face à cette face au jeu, c'est ça. Mais oh là là, vraiment pas mal. Et sinon, à part ça, après il y a eu Doom, du coup pour finir. Donc Doom très bon évidemment. Et voilà, on attend d'en voir plus évidemment. Bon là on a vu déjà beaucoup sur Doom. Mais voilà, c'est pas mal, vraiment Bethesda a fait du bon taf durant cette conférence. Donc voilà, pas plus de choses de plus à dire là-dessus. Vraiment c'était très bon. Et voilà. Et voilà, bah ouais, c'était cool, c'était très bien. Pour l'instant, le 3 se passe plutôt bien. Xbox a fait une très bonne conférence, Bethesda aussi. Donc, à voir du coup, Ubisoft, du coup, sera moi, c'est tout à l'heure, moi, c'est. Ouais. Ah bah, ça commence en fait dans quelques minutes. Oh, putain, ça va commencer maintenant en fait. Et du coup, voilà, Ubisoft à voir. Merde, comment il s'appelle déjà? Square Enix aussi, j'attends beaucoup Square Enix pour le projet Avengers. Et peut-être des images en plus de Final Fantasy, on ne sait pas. Et évidemment, le Nintendo Direct, la plus grosse hype que j'ai du coup de ce E3. Puisqu'on aura le nouveau combattant de Smash Bros. Et également beaucoup d'annonces, dont Animal Crossing, j'espère beaucoup. Donc voilà, j'ai tellement hâte pour le Nintendo Direct, c'est fou. Et voilà, Square Enix, j'attends beaucoup pour le projet Avengers et Final Fantasy VII. Le Nintendo Direct, je l'attends pour tout. Et Ubisoft, je l'attends uniquement pour, vous savez bien, le cher Beyond Good and Evil 2, le fameux, le Saint Graal, le magnifique. Donc voilà, donc sur ce, on va finir là-dessus. Et voilà, c'était très sympathique en tout cas, on a bien rigolé.
On a bien rigolé. Non, c'est assez rigolo quand même. Et donc voilà, donc voilà, sur ce, on va finir là-dessus avec la musique à fond de Sonic là. Et voilà, sur ce, du coup je vous dis à la prochaine du coup pour normalement la conférence d'Ubisoft.